Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. La Saucony Peregrine 16 s'inscrit dans l'héritage d'un modèle emblématique, souvent considéré comme l'un des best-sellers les plus fiables de la marque. Depuis des années, Saucony propose une gamme complète de chaussures de trail performantes allant de la Xodus Ultra à l'Endorphin Edge, chacune répondant à des besoins spécifiques. Avec cette nouvelle version, je me suis demandé si la marque allait capitaliser sur la formule déjà éprouvée ou oser une véritable évolution technique. Entre continuité et innovation, la Peregrine 16 intrigue. C'est précisément ce que je vais explorer dans ce test terrain en conditions réelles et variées. Lorsque j'analyse la Saucony Peregrine 16, je pense immédiatement à un modèle pensé pour les trailers qui recherchent une chaussure capable d'allier agilité, protection et efficacité sur terrain varié. Je m'adresse donc autant aux pratiquants réguliers qu'aux coureurs déjà expérimentés, puisque cette 16e version se destine clairement à un usage polyvalent, notamment pour celles et ceux qui veulent une seule paire capable d'affronter la majorité des sorties en montagne ou en sous-bois. Type de foulée. En termes de foulée, la Peregrine 16 adopte une conception neutre, ce qui la rend adaptée à la grande majorité des coureurs. Personnellement, lorsque je l'ai testé sur des appuis dynamiques en descente, j'ai retrouvé son maintien précis et ce centrage naturel du pied, sans surcorrection, qui caractérise les modèles destinés aux foulées universelles. Distance. Concernant les distances, je la destine aux sorties courtes à moyenne jusqu'à 50 km environ, même si son nouvel amorti plus généreux en PWA Run ouvre la porte à des formats légèrement plus ambitieux pour les coureurs techniquement à l'aise. Si vous visez l'ultra pur et dur, 80 km et au-delà, je vous recommanderais plutôt la Saucony Xodus Ultra 4 plus orientée endurance. Surface. Grâce à la nouvelle semelle extérieure en Vibram Mega Grip combinée à des crampons de 4 mm, la Peregrine 16 parvient à offrir une accroche remarquable aussi bien sur les sentiers forestiers que sur les zones rocheuses, qu'elles soient sèches ou détrempées. Elle se montre tout aussi efficace dans les pierriers instables, sur les racines humides ou encore dans les portions légèrement boueuses où la traction doit rester constante pour préserver la fluidité de la foulée. Lors de mes propres sorties, j'ai particulièrement ressenti cette différence sur roche mouillée, un terrain où les versions 14 et 15 perdaient parfois en assurance. Ici, le gain en grip est évident et immédiatement perceptible. Drop. Enfin, le drop de 4 mm assure une proximité au sol et une lecture fine du terrain. Cette géométrie que j'apprécie pour son caractère technique nécessite toutefois une foulée plutôt active avec un appui médio-pied ou avant-pied. Si vous débutez dans les drops faibles, prévoyez un temps d'adaptation car ce profil favorise la précision et la réactivité et demande un minimum d'engagement musculaire. Les caractéristiques techniques de la Saucony Peregrine 16. Lorsque j'aborde les caractéristiques techniques de la Saucony Peregrine 16, je m'intéresse d'abord à la manière dont chaque élément influence votre ressenti en course. Vous le savez aussi bien que moi, une chaussure de trail ne se juge pas uniquement sur son amorti ou sa stabilité, mais sur la cohérence de l'ensemble. J'ai pu tester cette version sur des terrains mixtes parfois exigeants et j'ai pu constater, sortie après sortie, que Saucony a réellement travaillé sur un équilibre global entre protection, précision et dynamisme. Design. La Peregrine 16 présente une silhouette modernisée, plus épurée avec une géométrie toujours proche du sol, fidèle à sa philosophie historique. Drop de 4 mm associé à un profil bas et nerveux rappelle immédiatement que cette chaussure s'adresse avant tout aux coureurs recherchant du contrôle et de la réactivité. J'ai personnellement apprécié le contraste entre l'avant-pied élargi qui offre une toe box plus permissive et le talon plus étroit qui assure un maintien ferme sans excès. Matériaux et durabilité. La marque adopte une empeigne en mèche résistant annoncée comme plus durable que la version précédente. Lors de mes tests sur des pierriers abrasifs, j'ai constaté que la tige encaissait bien les impacts répétitifs. L'utilisation de matériaux recyclés et d'une conception vegan confère une dimension éco-responsable appréciable. Les renforts thermocollés sur l'avant-pied et le logo latéral rigidifié participent à une protection plus efficace. Adhérence et accroche. Le changement majeur réside dans la semelle extérieure Vibram Mega Grip, un choix fort qui repositionne complètement la Peregrine 16 face à ses concurrents. La gomme accroche avec une fiabilité remarquable, notamment sur roche mouillée, un terrain où j'ai senti un bond en avant par rapport aux versions 14 et 15. Les crampons de 4 mm plus compacts que ceux de certains modèles agressifs offrent un compromis judicieux entre traction et polyvalence. Confort et maintien. Le confort général progresse sensiblement grâce à une enveloppe mieux structurée et un chaussant qui épouse le pied sans pression parasite. Le col et la languette légèrement rembourrés stabilisent efficacement le coup de pied. Après plus de 30 km en terrain varié, je n'ai ressenti aucune zone d'échauffement, ce qui témoigne d'un équilibrage réussi du fit. Amorti et dynamisme. Saucony reprend sa mousse PWA Run, mais dans une version plus généreuse et mieux équilibrée tout en conservant une lecture fine du terrain. La présence d'une semelle intérieure PWA Run Plus accentue le rebond, rendant les transitions plus fluides. Sur de longues sorties, j'ai trouvé l'amorti étonnamment protecteur pour une chaussure au profil bas sans jamais verser dans la mollesse. Stabilité et sécurité. La Peregrine 16 reste une chaussure neutre, mais elle bénéficie de parois latérales renforcées au talon et d'une plateforme naturellement stable. Lors des descentes engagées, le maintien latéral offre une sécurité perceptible sans rigidifier la foulée. C'est un modèle qui encourage une pose de pied active et précise. Légèreté et performance. Avec ses 275 grammes en taille 42 chez les hommes, elle se positionne dans une catégorie intermédiaire. Elle n'atteint pas la légèreté des chaussures de compétition, mais son poids reste suffisamment contenu pour maintenir une très bonne agilité. Sur des enchaînements techniques rapides, j'ai trouvé qu'elle réagissait comme une chaussure plus légère que ses chiffres ne le laissent penser. Rapport qualité-prix. Vendue autour de 160 €, la Saucony Peregrine 16 se positionne dans une tranche tarifaire cohérente pour une chaussure technique équipée d'une semelle Vibram Mega Grip, d'une nouvelle mousse PWA Run et d'un mesh nettement renforcé. À ce prix, elle offre un excellent niveau de performance, notamment en termes d'accroche et de durabilité. J'ai trouvé que l'investissement était pleinement justifié, surtout si vous pratiquez le trail en montagne ou sur terrain varié. La Peregrine 16 propose un rapport qualité-prix solide,
sans surenchère marketing inutile, ce que j'apprécie particulièrement. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsque je compare la Saucony Peregrine 16 à d'autres modèles récents, je cherche toujours à comprendre ce que vous pourriez gagner ou perdre en choisissant une alternative. Cette approche issue de mes tests sur le terrain me permet d'identifier clairement les différences en matière d'amorti, d'accroche, de dynamisme ou encore de confort. Je vous propose donc un tour d'horizon des modèles Saucony les plus actuels puis de leurs concurrents directs. Donc j'ai comparé la Saucony Peregrine 16 à la Saucony Ride TR2. La Saucony Ride TR2 est une version trail issue de la gamme Route Ride, pensée pour les coureurs recherchant un modèle polyvalent et accessible. Comparée à la Peregrine 16, elle offre un amorti plus doux grâce au PWR Run, mais une accroche nettement moins technique. Lors de mes tests sur chemin sec, j'ai apprécié sa fluidité, même si elle manque de précision dès que le terrain devient instable. J'ai comparé la Saucony Peregrine 16 à la Saucony Endorphin Edge. Avec sa plaque Carbitex et son amorti PWR Run PB, la Saucony Endorphin Edge vise clairement la performance. Elle surpasse la Peregrine 16 en dynamisme, notamment sur les sections rapides, et s'avère moins rassurante dans les pierriers. J'ai souvent senti le besoin de ralentir dans les descentes techniques, là où la Peregrine se montre bien plus contrôlable. Maintenant, j'ai comparé la Saucony Peregrine 16 à la Saucony Xodus Ultra 4. La Saucony Xodus Ultra 4, plus amortie et plus tolérante, s'oriente vers la longue distance. Elle apporte un confort supérieur sur les ultras, mais sacrifie un peu d'agilité par rapport à la Peregrine 16. Sur un 60 km, j'ai apprécié sa protection et sa stabilité, mais la réactivité de la Peregrine m'a parfois manqué. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Saucony Peregrine 16 par rapport à la Salomon Pulsar. La Salomon Pulsar adopte une construction plus robuste que les versions élites de la gamme, ce qui la rend sensiblement plus lourde que la Peregrine 16. Sur le terrain, j'ai trouvé qu'elle restait un peu moins vive et moins précise que la Peregrine, tout en offrant une accroche correcte mais inférieure au Vibram Mega Grip, notamment en conditions techniques ou humides. J'ai comparé la Saucony Peregrine 16 à la Occasional 2. La Occasional 2 offre un excellent compromis entre légèreté et amorti, ce qui en fait un modèle idéal pour les trails rapides. Elle dépasse la Peregrine sur le rendement, mais souffre d'une traction légèrement inférieure en conditions humides. À chaque sortie, j'ai ressenti sa vivacité, mais aussi ses limites sur sol gras. Et enfin, j'ai comparé la Saucony Peregrine 16 à la Mizuno Mujin 11. Taillée pour l'endurance et les terrains exigeants, la Mizuno Wave Mujin 11 met l'accent sur la robustesse et la protection. Elle possède une semelle plus massive que la Peregrine 16, ce qui la rend plus stable mais moins agile. J'ai apprécié son confort sur longue distance, même si son manque de réactivité se fait sentir face à la Peregrine. La Saucony Peregrine 16 confirme selon moi son statut de référence polyvalente dans le trail moderne. Elle s'impose comme une chaussure agile, précise et remarquablement fiable grâce à l'arrivée du Vibram Mega Grip, transforme réellement son comportement sur les terrains techniques et humides. Son amorti PWR Run, plus généreux sans devenir trop doux, offre un équilibre convaincant entre protection et ressenti du sol. Lors de mes sorties longues, j'ai apprécié sa stabilité constante même lorsque la fatigue s'installait. Elle n'est toutefois pas la plus adaptée aux coureurs recherchant un confort maximal ou un drop élevé. Mais pour ceux qui souhaitent une chaussure vive, sécurisante et capable de performer aussi bien sur sentiers roulants que sur zones accidentées, la Peregrine 16 représente un choix particulièrement robuste. Elle incarne, à mes yeux, l'évolution la plus aboutie de la saga, sans trahir son ADN tourné vers la précision et le contrôle. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 4 sur 5, adhérence 5 étoiles sur 5, dynamisme 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.